Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui en compagnie de monsieur Alexis Gerdil, ici présent. Bonjour Alexis. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, impeccable. Impeccable. Bon, nickel. Aujourd'hui, on est là pour parler un peu de karting de Muret, de toi, voilà, un peu de tout ça. Donc, déjà, qui es-tu? Tu t'appelles Alexis, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis le gérant du karting de Muret, du coup, c'est ma 7e année, du coup, à ce poste. Ouais. Et voilà, on a repris ça avec un copain, donc c'était plutôt une belle histoire à la base. Et puis voilà, maintenant, ça fait 7 ans que je dirige, du coup, le karting avec mon équipe, dont tu fais partie. Ouais, bien Et, sûr. et voilà, et du coup, bah, voilà, ça se passe bien et on espère que ça va évoluer encore et continuer surtout. Ouais, bien sûr. Bah, ça fait 7 ans du coup que tu as repris. Dis-nous un peu, parce qu'avant de reprendre le karting de Muret, tu as fait d'autres choses avant, tu as été pilote. Explique-nous. Explique-nous. Ah ouais. Quel est ton parcours? Bah, ouais, alors on s'improvise pas forcément Ouais. dans ce métier-là, parce que c'est un métier quand même un peu, faut certaines connaissances. Ouais. Donc j'ai d'abord essayé de faire pilote, effectivement. Donc j'ai déménagé au Mans, je venais du nord de la France en fait à la base. Ouais, à quel âge c'était? J'avais 19 ans, Ouais. voilà. Donc moi j'ai commencé le kart, j'avais 17 ans en fait. Et puis à un moment Ok. donné, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de faire quelque chose. Donc j'ai décidé d'aller au Mans pour trouver plusieurs filons, notamment financiers, parce que c'est un sport qui coûte très très cher. Ouais, bien sûr. Et voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens, et puis un réseau s'est installé, j'ai pu voyager, voir beaucoup de choses. Ça, c'est Ouais, vraiment, dis-nous, est-ce que tu as voyagé, ouais, par exemple? ouais, ben, j'ai voyagé pas mal. J'ai été en Chine, ça c'est mon meilleur déplacement. Ouais. Je suis allé 2 fois, ouais, ouais. Avec mon meilleur ami d'ailleurs, on y allait dans une écurie de Formule Renault en fait. Mhm. Donc on a beaucoup appris. On a travaillé avec des ingénieurs, donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui te donne une petite carte de visite assez sympa. Et puis surtout, Ouais, voilà, bien sûr. tu vois les choses un petit peu différemment après. Ouais. Voilà, sur le coup des 20 ans, j'ai vraiment essayé de professionnaliser un peu mon avenir. Mhm. Et j'ai essayé de me donner une chance. Après, voilà, c'est un milieu où c'est très très compliqué de percer. En tant que Euh, pilote, ouais. Ouais. Bah, en tant que pilote, puis voilà, faut beaucoup d'argent. Ouais. C'est toujours, de toute façon, c'est toujours le même problème. Il faut énormément d'argent. Puis Ouais. une fois que tu as trouvé l'argent, il t'en faudra plus l'année prochaine, enfin l'année d'après. Donc c'est vrai que là-dessus c'est assez compliqué, mais bon voilà, on a vécu quand même des choses sympas. Et puis bon bah voilà, j'ai fait énormément de karting. J'ai pas de titre de champion, je suis un peu frustré de ça. Je suis vice-champion de France quand Ouais, même. vice-champion de France, c'est déjà pas Ouais, mal, hein. ouais, c'est déjà bien. Vice-champion de France, j'ai fait troisième à l'Euro Endurance Series, donc c'est un championnat d'Europe Ouais. d'endurance. Ouais. J'ai fait quatrième à ce qui se rapproche le plus d'un championnat du monde d'endurance sur des cartes loisirs, comme ce que nous on peut proposer au karting de Muret. J'ai fait troisième aux 24 heures du Mans international. Bon, après, on a gagné le Mans plusieurs fois avec plusieurs équipes aussi, mais surtout plus sur des courses un peu plus loisirs. Et voilà, après, j'ai participé vraiment à des courses sensationnelles. On a fait les courses au Maroc, on a fait des courses à Dubaï, on a fait des courses. Enfin voilà, ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. On a pu bouger, on a pu voir du monde, on a pu rencontrer des gens absolument incroyables. Et tout ça, ça m'a formé en fait pour être là aujourd'hui ici Ouais. et voilà, essayer de vivre un petit peu de ma passion, la faire transpirer auprès des jeunes notamment, Mhm. et puis essayer de fédérer, voilà, essayer de travailler aussi avec mes amis. J'aime bien travailler avec mes potes, je trouve ça cool. C'est plus sympa. Quand on peut le faire, ouais. Après, Bah ouais, bon, bien des sûr. fois, forcément, c'est compliqué, on s'embrouille, mais sinon, globalement, c'est une super expérience. Et voilà, les premières années où je suis arrivé ici, de toute façon, il y avait parce que j'aimais bien dire cette phrase, ça a un petit peu changé, mais j'aimais bien dire, il n'y a pas de patron ici, il n'y a que des idées. Ouais. Parce que voilà, il y avait tellement de choses à faire quand on arrivait là que bah, voilà, tout le monde a apporté un petit peu sa pierre à l'édifice, et aujourd'hui, bah, on a fait quelque chose de quand même pas mal. Et Ouais, explique-nous ouais. d'ailleurs, enfin, karting de Muret, comment est-ce que tu as trouvé l'entreprise, comment ça s'est créé, et qu'est-ce que c'est karting de Muret, et comment est-ce que tu en es venu en fait à reprendre cette boîte en fait, et à faire aujourd'hui ce qu'est karting de Muret, qu'est-ce que c'est en fait? Bah ouais, Comment ça s'est passé? bah, karting de Muret, voilà, il y a eu plusieurs, comment te dire, ça a évolué, vraiment, ça a Ouais, évolué. Moi, je suis arrivé ici en 2013, d'accord? Donc moi, j'ai ouais, travaillé sur des pistes de kart parce qu'à un moment donné, faire du pilotage, c'est bien, ouais, mais t'es pas payé en fait concrètement, hein. ouais, Voilà, il faut bouffer. Donc avec mon meilleur ami notamment, on roulait, puis en même temps, on allait travailler un peu à l'usine, tu sais, on triait les saucisses et les merguez. Donc ça, c'est une anecdote assez sympa, c'est-à-dire qu'un week-end, t'es à Dubaï dans un Marriott Hotel et la semaine d'après, t'es en train de trier des saucisses avec une charlotte sur la tête. Mais tu vois, ouais, mais c'est hyper drôle à raconter, ouais. à vivre beaucoup moins par contre. Mhm. Honnêtement, j'ai pas forcément passé des bons moments parce que tu te sens un peu seul.
Il y a pas de, c'est compliqué de partager ça avec les gens avec qui tu travailles à ce moment-là. Bien sûr. Mais bon, tu lâches pas et puis en fait, bah, ça te permet de grandir parce que du coup, bah, on t'a pas tout donné, tu sais, tout cuit dans le bec. Donc, je sais Ça que forge. ça forge, ouais. Ouais. Je sais que voilà, aujourd'hui, je dégage aussi un peu cette image-là du mec qui a réussi parce qu'on l'a aidé. C'est totalement faux, quoi. C'est vraiment, voilà, ceux qui me connaissent vraiment, ils savent très bien que voilà, j'en ai chié et que grâce à ça, ben en fait, aujourd'hui, ben voilà, Karting de Muret, aujourd'hui, c'est une société. Ça fait 7 ans qu'elle existe. Je l'ai eu en me battant parce que je l'ai eu au tribunal de commerce parce que bon, il y a eu des soucis avec l'ancien gérant. Je rentrerai pas vraiment dans ce détail-là, mais bon, voilà, on me l'a pas donné. Il a fallu aller convaincre les banques. Il y a eu des gros emprunts qui ont été faits pour acheter cette société. Et puis voilà, petit à petit, en fait, on a fait des super événements. On a monté une Junior Kart Academy. Aujourd'hui, on a une quarantaine d'enfants tous les samedis matins. Donc, c'est une école qui est unique, absolument unique en France. Je ne veux pas parler du Bien monde sûr. parce que je n'ai pas la prétention de connaître partout, mais je sais que c'est quelque chose qui est très unique, rendre le kart accessible. Et puis, voilà, après, on a fait des 24 heures aussi, dans 24 heures dès notre première année. On a mis tout ça en place sur une première année. Voilà, c'était à l'arrivée des 24 heures, tout le monde pleurait, tu vois. C'était l'émotion, elle a submergé vraiment tout le monde. Et voilà, et du coup, c'est vraiment une belle histoire. Bon, après, forcément, il y en a qui viennent, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, il y en a qui repartent. Moi, je suis toujours là pour l'instant. Ouais. Ça, c'est cool. Je vais essayer de rester Bah, heureusement, un t'es peu pas longtemps. con. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais essayer de rester, mais bon. Ouais. Et voilà, après, tu vis des moments, qui sont à la fois très forts, à la fois très durs aussi, des fois. Beaucoup d'injustices. Tu sais, tu te donnes à fond, et puis bon, quand tu réussis, il y a beaucoup de jaloux, les gens critiquent. Et en fait, ben, c'est pas grave parce qu'il y a aussi beaucoup d'amour dans les yeux d'autres personnes. Donc en fait, tu prends. Et au bout de 7 ans, j'arrive maintenant à faire la part des choses de tout ça. Et ouais, voilà. Maintenant, l'idée, c'est aussi de vivre. Bien sûr, il y a le karting. J'ai aussi ma vie personnelle. J'ai mon enfant, du coup, maintenant qui a 9 ans. J'essaye aussi de m'occuper de lui parce qu'il fait du kart, Ouais. forcément. Futur Donc, champion de France. futur champion, bah, ça, Champion je sais, du monde, ça, pilote de F1. je sais pas. En tout cas, il On a verra. il a intérêt de se sortir les doigts, ça c'est sûr. Et enfin non, mais voilà, du coup, on essaie vraiment de partager quelque chose de. C'est vraiment une passion en fait. Ouais, bien sûr. Si t'es pas passionné dans ce métier, je pense que tu peux pas le faire correctement en fait. C'est bon, comme dans plein de métiers, j'imagine. Mais ouais, le karting, il faut penser que voilà, tu travailles quand les gens travaillent pas. Donc quand les gens viennent te voir, en fait, ils se rendent pas compte que tu bosses en fait. Ouais. Mais t'es au boulot, donc il faut à la fois t'amuser et en même temps être sérieux. Donc c'est pas simple. Et on travaille aussi avec beaucoup de jeunes. Moi, j'ai une équipe là cette année, elle est géniale. J'ai une super équipe. Bon, il y a énormément de personnes qui sont, parce que c'est un métier qui est quand même très dur. Bah, tu sais de quoi je parle parce que tu l'as fait. Bien sûr. Bon, moi voilà, j'ai tiré la ficelle pendant 10 ans. Hein, donc tirer la ficelle, c'est démarrer des cartes. Hein, pendant 10 ans, j'ai été animateur de piste, voilà. Puis après, bon, j'ai décidé moi d'évoluer. Il y en a qui décident juste de faire animateur de piste et puis au bout de 2-3 ans, ils en ont un peu marre, ils sont fatigués. Forcément, t'as pas de week-end et tout, donc c'est difficile. Enfin, pas beaucoup de week-ends. Donc quand t'es jeune, t'as envie de sortir avec tes potes. Enfin bon. Donc c'est vrai que voilà, c'est assez. C'est un métier qui est génial. C'est un métier qui te prend ta vie, par contre. Et voilà, si tu l'aimes pas ce métier, tu peux pas rester longtemps. De toute façon, la passion, c'est hyper important dès qu'on veut monter une boîte ou on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. S'il n'y a pas la passion derrière, de toute façon, ça marche pas. Moi, j'en suis persuadé. C'est ce qui te fait tenir parce que dans cette aventure-là, il y a toujours des galères, il y a toujours des pépins et ce qui fait tenir, c'est la passion. C'est la passion est plus forte que les problèmes. Enfin voilà, ça transcende un peu tout. La passion et la passion, le regard des gens, tu sais, le sourire des gens. Ouais. Ça, c'est. Moi, j'aime dire qu'en fait, moi, je prends mon pied. Et vraiment, hein, c'est comme ça que je fonctionne dans la vie pro et comme dans la vie perso. Bon, maintenant, c'est un peu tous les deux sont un peu mélangés, mais je prends mon pied à regarder les gens heureux. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que voilà, moi, tu peux me faire le meilleur compliment du monde, je vais le prendre. Mais je vais le prendre, bien sûr, ça fait plaisir, mais le meilleur compliment du monde que tu peux me faire, c'est un putain de sourire. Voilà. Ouais. Fais un putain de sourire sincère, qui n'était pas prévu, tu vois. Celui-là, je le prends et je le garde, quoi. Et du coup, en travaillant dans le karting, du coup, ce qui est cool, c'est que t'en as plein des sourires, quoi. Ouais. Donc, du coup, tu vois énormément quand tu vois des enfants, ils ont 7-8 ans, ils ont jamais fait ça de leur vie, tu les mets dedans, ils sortent de là, ils sont comme des dingues et ils veulent en refaire. Enfin, tu vois, les parents, ils prennent 15 000 photos. D'ailleurs, c'est intéressant ça, parce que tu nous as parlé de la Junior Kart Academy.
tu nous as parlé des 24 heures. On fait aussi des endurances ici de 3 Bien heures, sûr, ouais. 6 heures. Mais on fait pas que ça. Enfin, le gros de ce qu'on fait ici, c'est la location. La location, les Le entreprises. B2B, les entreprises. Bien sûr. Explique-nous un peu tout ça, comment ça se passe. Ouais, Euh, bah, ce qui paye les factures aujourd'hui, ouais, c'est concrètement, parce que bon, c'est un gros circuit de karting, donc vous ouais. imaginez bien que oui, on a du 800 monde, c'est mètres. sûr. Ouais, voilà, 800 mètres plus la piste à côté. Enfin bon, Ouais, c'est quand même c'est une grosse machine. ouais, Donc là, tu es obligé quand même d'avoir une structure, tu vois, commerciale, une stratégie de communication, une stratégie commerciale. Enfin voilà, c'est pas, t'improvises pas. Par contre, voilà, ça se prépare. bien sûr. Donc aujourd'hui, on fait à peu près, bon, avec le Covid, je vais parler avant Covid, parce que Ouais, j'espère qu'on va revenir à un moment donné à la normale. Normalement, avant Covid, on faisait 60% entreprise, de notre chiffre d'affaires 60% entreprise, 40% particulier. ouais, C'était à peu près tu vois, les échelons. Quand j'ai repris, c'était plus 20% entreprise et 80% particulier. Moi, je voulais absolument inverser cette tendance parce que pour moi, il y a énormément plus de potentiel à organiser le travail avec des réservations, si tu veux, que le grand public, tu sais pas trop quand est-ce qu'il va venir, quoi. Donc ça, c'était un peu l'idée. Et après, ouais, on travaille avec les entreprises notamment, ça c'est sympa. On fait des séminaires, mhm, donc ils viennent, ils font des présentations de produits. Enfin, on a l'outil pour, donc ça c'est bien. Ou alors moi, ce que j'aime bien aussi commercialiser, c'est des courses d'endurance, tu sais, par équipe, mais ça en c'est sympa, ça. loisir. Bah ouais, Ça, parce c'est super que sympa. c'est ce que je dis. Je le vends facilement parce que bon, je saurais jamais vendre des aspirateurs. Je pense que je serais pas bon commercial sur ça. Ouais, Le karting, c'est quand même assez plus simple parce que voilà, tu vends du rêve. ouais, Et ce qui est sûr, c'est que tu mets un commercial, un fournisseur et un client qui se connaissent pas du tout. Tu les mets dans un kart et ils font partie de la même équipe. À la fin de la course, c'est les meilleurs amis du monde. mm, Tu vois, ils mhm, sortent de là avec l'adrénaline et tout. Ils sont comme des dingues. Ils prennent les téléphones, ça se tutoie et ça, tu ouais, le vois vraiment. ouais, Et c'est génial parce que c'est vivant, c'est dynamique, c'est ludique. ouais. C'est ouais, Donc pour toi, par exemple, si on devait les citer un peu, les valeurs du kart que ça transmet en venant ici avec une entreprise ou même juste pour rouler comme ça entre potes, qu'est-ce que ça transmet comme valeur? Tu dis ça rapproche, c'est de la convivialité. convivialité, du dépassement de soi aussi, parce qu'il y a quand même Bien des sûr, chronos à aller chercher bah, des il fois. y a de la Enfin, compète. ça dépend de quel angle on le voit, Il enfin, y a- avec quel état d'esprit on l'aborde aussi. Mais c'est ça, Mais il y a la il y a un peu de compète, il y tout. a tout. Il y a la compète, Ouais, il y en a qui. Enfin, en fait, je vais te dire, ça dépend des gens. ouais, Parce que tu as des gens qui sont hyper compétitifs, hein, hyper compétiteurs. Tu as des gens qui sont hyper fun, tu vois, mhm, donc ils viennent pour sans se prendre la tête. ouais, Et il en faut pour tout le monde, justement. Mais au final, peu importe, c'est comme chez McDo, quoi. Venez comme vous êtes, tu vois. C'est un peu ça que j'ai envie de ouais, dire à la caméra. Je la regarde, venez comme vous êtes. Parce que, voilà, tu viens, tu kiffes. C'est juste du kiff, quoi. Voilà. Bon, le seul problème, c'est un sport mécanique, donc ça coûte cher. ouais, C'est plus bien cher sûr. que du ping-pong, forcément. C'est plus cher qu'un bowling. Mais tu te programmes une soirée, tu te programmes un dimanche, tu vis en famille aussi, tu vois. Moi, j'ai énormément de familles qui arrivent le dimanche après-midi, après le repas. Et puis voilà, ils veulent faire rouler leurs enfants, ils en ont jamais fait. Donc on met le papa qui roule dans la même catégorie que les enfants, tu vois. Tout le monde roule ensemble avec la Ouais, maman. Et puis bah tout le monde sort de là, ils ont les chronos, voilà. Ou alors t'as aussi les copains le samedi qui viennent et puis du coup eux ils sont, tu sais, c'est la compète, c'est qui va faire le meilleur temps, tu vois, qui va faire le meilleur temps. et ouais, en plus ici on imprime les feuilles de On a pris chrono les et feuilles de tout, donc bas, on peut voilà. voir le nombre de C'est tours, enfin ça, voilà, les chronos au temps, enfin, t'as tes chronos en réel parce ouais, voilà. on a l'écran, donc tu peux voir On a tes chronos l'écran quand tu aussi, roules en réel. ça c'est vachement Ça c'est sympa. chouette. Et puis bah, ça on l'a rajouté. Ouais, Et puis à la fin de la session, surtout t'as ton classement. Donc du coup tu sais où t'en es et en gros tu sais qui paye l'apéro à la fin, quoi. Tu vois, moi c'est réglé, quoi. ouais, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, donc c'est vraiment ça qui me plaît dans ce job. C'est c'est un job qui me permettra de Ouais, vivre bien, ouais. tu vois, ça c'est bien parce que c'était important. Moi, voilà, j'ai envie de faire des choses dans ma vie, donc j'avais besoin de ça. Et puis en même temps, bah, tu vois, c'est pas trop, Mhm. tu vois, c'est pas une multinationale, tu vois non plus. C'est Ouais, pas, voilà, ouais. ça reste quand même à échelle humaine. Et pourtant, bah voilà, tu as plein de choses à faire et t'as les gens qui te le rendent quand ils te font des sourires. Après, voilà, t'as quand même toujours les casse-couilles qui te prennent la tête. Je le dis parce que devant la caméra aussi, Oui, bah parce ça, que ça arrive, ce bien sera sûr, jamais parfait. bien sûr. Mais voilà, en fait, on y travaille et ça, c'est certifié, quoi. Karting de Muret, Mm. on travaille. Je vais pas dire qu'on essaye d'être l'excellence parce que c'est compliqué, Oui, mais mais enfin, tout le monde fait de son mieux ici, de toute tout le façon, monde fait de son mieux, voilà, c'est donc ça. voilà, c'est Et puis à un important. moment donné, tu prends que les compliments, tu prends les critiques, mais tu les prends plus pareil. Tu les prends dans, est-ce que la critique, elle peut m'apporter quelque chose?
ou est-ce que en fait de toute façon la critique elle m'apportera rien, tu vois. Mm. Et en fonction de si elle t'apporte quelque chose ou pas, tu prends ou tu prends pas. Voilà, et avant j'avais du mal à faire ça. Ouais. Du coup tu dors Bien pas sûr. beaucoup et tout, mais Ouais, maintenant ça va mieux. c'est normal, c'est normal. Maintenant ça va mieux. On va en revenir un petit peu à la structure Ouais. de karting de Muret. J'imagine que quand tu l'as racheté, tu avais des idées plein la tête, Mm. que forcément il y a des trucs que tu n'as pas pu mettre en place. Enfin, voilà, Tu veux la vérité? Ouais. Non. Je crois que j'en ai Quoi? fait plus que ce que j'avais en tête. Ah ouais? Ouais. Parce que tu n'avais pas une vision au départ de karting de Muret et Si. entre la vision de départ en fait que tu avais au début et ce qui est réellement karting de Muret, Honnêtement, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu n'as pas pu mettre en honnêtement, place? on a tellement cartonné dans Mhm. les 3 premières années Ouais. qu'on a pu faire vachement de choses. Ouais, t'as pu mettre en place En fait, l'arche on par a fait exemple. l'arche, le podium 5 places. Ouais. On a modernisé tout. Enfin, tu vois, on a fait de la déco, on s'est fait plaisir. Enfin, tu vois, Ouais. je crois qu'on a dépensé quasiment 800 000 € à peu près en 3 ans d'investissement ici. Alors, il y avait des investissements qui ont été faits par des emprunts bancaires et d'autres qui étaient de l'auto-investissement, c'est-à-dire que c'est les bénéfices que la société elle engrange à la fin de l'année et du coup qui te permettent de tout le temps, tu vois, continuer à investir. Et franchement, ouais, honnêtement, j'avais pas une vision comme ça au début. Je Ouais. voulais juste bien faire, tu vois. Ouais. Je voulais bien faire, j'avais une structure commerciale, machin. Je pensais pas sincèrement faire tout ce qu'on a fait, vraiment. Mais tu penses que ça apporte quand même quelque chose, enfin, d'avoir ajouté une arche, Bah, de c'est une mettre des identité. chronos, enfin voilà. Je pense que les gens, quand tu leur imprimes la feuille des chronos par exemple, moi, enfin, je vois que tout le monde la demande ici. Bien sûr. Les gens, ils sont super contents de ça, donc c'est quand même, enfin, je pense que rien que tu le vois dans l'œil des gens, enfin, dans les yeux des gens, ça apporte quand même quelque chose, non? Ah mais c'est sûr, mais c'est même certain. De toute façon, si tu modernises un site, parce que le site il Ouais. était quand même franchement dans un état quand on l'a Ouais, il était récupéré, pas ouf, ouais. c'était assez compliqué. Mm. Bon après le site sortait de grosses galères avec les anciens et tout, donc bon je juge pas. Mhm. Mais il y avait un potentiel de malade qui était complètement sous-exploité. Et voilà, en fait au final après bah c'est juste tu te retrousses les manches Ouais. et puis tu y vas parce qu'il y a énormément de choses qu'on a fait nous-mêmes. Ouais. Oui, parce qu'à un moment donné il faut mettre la main à la pâte. Donc on a fait énormément de choses nous-mêmes, ce qui nous a permis du coup de faire plus de choses. Mais bien sûr que chaque chose qu'on a faite, ça a apporté un plus. Mais il y a aussi des choses, tu sais, on a fait, on s'est planté. Et on est revenu en arrière derrière. Oui, mais ça, c'est Mais normal. ouais, pas de Il y a regret. toujours des échecs de toute façon. Pas de regret parce que Mais voilà, pas de on regret. essayait, tu vois. Et puis, Ouais. puis voilà, maintenant, on sait maintenant, au bout de 7 ans, tu vois, tu Mhm. commences quand même à savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut plus faire, quoi, tu vois. Mhm. Et du coup, bah voilà, aujourd'hui, on est vraiment, on a trouvé, je pense, le bon équilibre. Et maintenant, on peaufine. Ouais. On va peaufiner. Et il y a aussi mon aspect personnel qui rentre en compte, où je veux moi aussi maintenant profiter un peu de la vie, de la mienne, de ma vie. Je veux pas passer à côté de Oui, ma vie. t'as très souvent, enfin avant, mis les deux ensemble, la vie perso et la vie Ouais. pro. Et ça t'a peut-être joué des tours, hein. Voilà, on peut le dire comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, ça t'as te pris coûte cher, beaucoup de choses hyper à cœur, Mm. ce qui est très bien en soi, parce que je pense qu'il faut prendre les choses à cœur si on veut réussir dans ce qu'on fait. Mais il faut pas se laisser déborder non plus. Non. Et, Mais après, tu t'évolues. ouais, Tu c'est normal. grandis, tu Ouais, mûris, voilà, ouais, les galères, c'est voilà, normal c'est aussi. dans tout. Voilà. Enfin, voilà, et puis je suis sûr que dans 10 ans, j'aurai encore appris plus de choses qu'aujourd'hui, tu vois. Enfin, c'est certain, Ouais, tu bien apprends sûr, bien toujours. sûr. Mais là, voilà, ce qui est important aujourd'hui, avec tu vois, le Covid, ça m'a mis une Mm. grosse tarte. Parce que bah, du jour au lendemain, en fait, ils claquent des doigts, ils te ferment tout. Toute ta vie, en fait, tu vois, je devais faire Ah ma ben, maison, ouais. enfin, il y a plein de choses. Ouais. Que bah, du coup, bah, ils te font ça et en fait, bah, tous tes projets s'arrêtent comme ça Ouais. du jour au lendemain. Et je sais que je suis loin d'être le seul dans ce cas-là. C'est que tout ça, ça a fait ça à tout le monde, en fait. Hein. Mm. Et je pense beaucoup, du coup, je regarde la caméra, je pense aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, pour qui leur vie, elle s'est arrêtée du jour au lendemain. Et à un moment donné, bah, du coup, bah, c'est bien, on a eu 2 mois chez nous, enfermés, et on a pu réfléchir. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai compris que j'avais besoin de vivre. Mm. Donc voilà, maintenant, j'ai des gens compétents ici, des gens qui savent faire leur job. On est une douzaine maintenant. D'ailleurs, on va en parler Ouais. aussi. La structure Karting Muret, tu as dit que c'était quand même une grosse entreprise. Ici, il faut savoir qu'on a quand même pas mal de salariés du coup. Explique-nous un peu les différents postes qu'il y a, parce qu'on a un accueil, on a un atelier, on a la piste. Qui travaille où? On a de la com aussi. Qui travaille où? Quels postes font tourner Karting de Muret aujourd'hui? Comment ça se passe, l'équipe commerciale? Voilà, José qui est à l'accueil, pardon, pas à l'accueil, À l'atelier. Ouais. à l'atelier, ouais. Explique-nous un peu comment ça marche tout ça. Ouais, alors j'ai pas compté exactement, mais je crois qu'on est 14-15. Ouais, Je crois que c'est à peu près ça. un truc comme J'ai ça. pas compté. En 2016, on était une vingtaine.
Ouais. Ça faisait beaucoup trop, j'ai pété un plomb, franchement, parce que bon, c'est pas, le social, c'est quand même pas facile, sincèrement, c'est difficile. Puis c'était pas non plus mon point fort en plus. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on est revenu à quelque chose d'un peu plus raisonnable. Donc j'ai réduit un peu les horaires d'ouverture de 30%, histoire d'avoir une masse salariale un peu plus faible pour pouvoir être plus proche de mes gars, enfin de l'équipe. Ouais. Et du coup, voilà, donc on est à peu près, je pense, une petite quinzaine, voilà. Donc il y a moi, j'ai mon associé Alain, hein, c'est mon papa de cœur, hein, voilà, tu le connais, qui est arrivé un peu plus tard lui dans l'entreprise, mais qui aujourd'hui, bah, il s'occupe. Moi, je m'occupe plus du développement, la partie financière. Bon voilà, c'est mon nom, enfin concrètement. Et puis Alain, il est un peu en sous-marin, il s'occupe de la partie technique, il est plus en soutien avec l'équipe en bas. Ouais. Et puis après, bah voilà, on a 2 personnes à l'accueil, donc 2 filles, donc qui sont commerciales, donc qui se relaient aussi avec l'encaissement, l'accueil, le répondre au téléphone, répondre aux mailings, faire un petit peu de développement commercial. Bon voilà, elles ont des missions. Qui font vraiment le relationnel avec les clients, ouais, voilà, qui entretiennent tout ça. Entretiennent, parce que en fait, on est arrivé, il y avait zéro, on n'avait pas de fichier client. On est arrivé, moi j'ai repris, il y avait zéro. Ouais. Aujourd'hui, on a un fichier client avec plus de 800 entreprises qui nous font confiance, c'est-à-dire qui sont venues, quoi. Je te parle pas des collectivités et des particuliers, mais voilà, aujourd'hui, on a vraiment une matière à bosser, donc il faut quand même s'en occuper, il faut les relancer, il faut demander si voilà, ça s'est bien passé pour eux, si enfin tu vois, c'est très important de suivre son client, voilà. Bien sûr. Même si on peut pas 800 boîtes, tu t'imagines bien qu'on peut pas tous les appeler tous les jours, c'est compliqué. Mais tous les ans, c'est quelque chose qui me tient à cœur, on essaie de les voilà, de discuter un petit peu avec eux. Ouais, c'est important, ouais. Donc bon voilà, les filles donc s'occupent de ça, et puis après on a l'équipe de piste en bas. Où là il y a différents postes. Là en ce moment on a Vincent, un champion de France de cartes d'ailleurs, voilà. Vincent Marcellou. D'ailleurs qu'on va interviewer bientôt, hein, voilà, parce qu'il a plein de choses à dire, je pense aussi. Vous le verrez sur une vidéo. Ça va être je vais bien, tu me feras penser à bien la regarder celle-là, je vais bien me foutre de sa gueule quand il va parler, ça va être drôle. Et voilà. Mais voilà, donc BPGEPS, BPGEPS c'est brevet professionnel de moniteur. En gros, je vais pas tout dire la traduction, mais voilà, donc on n'est pas beaucoup en France à avoir ce diplôme-là. Moi, je l'ai aussi. C'est celui d'ailleurs qui fait tous les stages qu'on fait ici, voilà. Stage adulte, stage enfant. Voilà. Tout ce qui, il a le diplôme pour être directeur de course quand on va faire des 24 heures. Enfin voilà, c'est lui qui fait. C'est lui qui, voilà, c'est mon référent en piste. Voilà, il me faut un référent, c'est lui. Après, il est pas tout seul, il ferait rien tout seul. Comme moi, je ferais rien tout seul. On a besoin d'une équipe. Donc, il a des chefs de piste, il a des commissaires, qui viennent du coup renforcer pendant la saison. Où là, bah, eux, leur rôle, c'est de entretenir les cartes, les démarrer, faire des briefings aux clients, s'assurer qu'ils sont bien positionnés dans le kart pour pouvoir conduire correctement. Aller chercher les gars dans le bac à gravier quand ils s'y mettent, bah oui, ça fait partie du jeu, c'est comme ça en même temps. Et puis voilà, gérer aussi les sessions, parce que forcément quand tu as l'été par exemple, on peut passer jusqu'à 500 personnes par jour. Donc ça fait du monde. Si t'as pas d'organisation, il y a 4 heures d'attente. Alors déjà quand on a 1h30, on se fait défoncer. Donc si tu veux, on pourrait pas se permettre de perdre le moindre temps. Donc le travail d'équipe du coup c'est hyper important. Hyper important, bien sûr. Ils sont bien organisés. Ils sont bien organisés, ils s'entendent bien. Pas tout le temps d'ailleurs, mais là cette année j'ai vraiment une équipe qui s'entend bien, qui est très soudée, c'est chouette. Ça fait plaisir à voir. Et du coup voilà ils remplissent ce rôle-là, quoi. Et il les détermine dans l'organisation vraiment des sessions pour que ça se passe bien. Après, tu sais, pendant les sessions, des fois, t'as un petit anniversaire pour les enfants, donc il faut qu'on met un animateur avec eux, tu vois, pour animer l'anniversaire, quoi, pour que ce soit plus sympa. Ils apportent aussi du conseil, voilà. Bien sûr, ils apportent des conseils. Dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin de conseils, enfin voilà, si vous venez faire une session ici, il n'y a pas de problème, vous pouvez demander à un des moniteurs en piste. Ouais, voilà, ce virage-là, j'arrive pas bien à le négocier. Est-ce que tu peux me donner des conseils? S'ils ont le temps, ils le feront. C'est pas dit qu'ils aient le temps parce que souvent il y a plein de monde. Ça dépend. Ouais. Mais on est aussi en train de produire des vidéos pour donner des conseils sur la piste. Enfin voilà, et puis vous avez surtout les stages qui peuvent vous apporter énormément parce que là justement les moniteurs, ils ont le temps. C'est 2 heures dédiées en fait à ça, à donner des conseils, à montrer les points de freinage, les trajectoires. Tout ça sur la piste, c'est vraiment des conseils qui sont personnalisés pour les gens. Ouais. Donc c'est là qu'on donne les meilleurs conseils et qu'ils ont le temps, quoi. C'est ça. Bah, de toute façon, enfin nous, tu vois, moi, et ça, c'est les filles te le diront en bas. Hein. Moi, je veux pas vendre quelque chose qui est pas adapté au client. Tu vois, quelqu'un qui en a jamais fait, tu lui vends pas 3 sessions de cartes d'affilée, parce que s'il aime pas ça, tu vois, il va se retrouver coincé. C'est pas donc quelqu'un qui en a pas fait en général, on conseille toujours d'en faire une. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, la meilleure manière, il y a plein de manières de consommer le kart. En fait, tu peux venir avec tes copains ou en famille le week-end. Mais tu peux aussi faire des stages de pilotage.
pour apprendre à conduire en fait, tout simplement. Tu peux faire des courses, mais pas des courses. Quand on parle de courses, c'est pas championnat du monde. C'est ce qu'on appelle, nous on appelle ça le défi des amis. C'est le dimanche matin, tu vois. On a des courses, c'est hyper convivial. Tu vois, alors bien sûr, tu as des pilotes, tu as des mecs qui savent rouler parce que ça fait 2 ans qu'ils font du kart ici chez nous. Donc forcément, mais c'est aussi un moyen de progresser. Exactement. Voilà. Tu sais, celui qui est premier aujourd'hui, il a à un moment donné été dernier quand il a commencé. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu évolues. Et c'est pour ça que moi, ce que je veux au karting de Muret, c'est pouvoir rendre toutes les choses annexes accessibles, financièrement, je parle. Donc un stage de pilotage, c'est 55 €. Oui, c'est 55 € et puis il y a quand même. Tu roules 2 heures. Enfin, tu vois, t'as 2 heures de stage. Enfin, sincèrement, quand les gars me disent on roule combien de temps, je sais pas, parce qu'ils doivent rouler au moins 1 heure. Le rapport fais le ratio, voilà. Fais le ratio à 20 balles. Il est quand même incroyable. Fais le ratio à 20 balles les 10 minutes quand tu viens le week-end et faire un stage de pilotage à 55 balles et que tu vas rouler pendant 1 heure, 1 heure et demie, tu vois, avec des conseils et tout. Et alors que t'es en plus petit comité, on prend du temps pour toi. Donc voilà, et tout ça, moi, c'est quelque chose qu'on a essayé de développer et du coup qui cartonne. Parce que voilà, pour moi, c'est plus intelligent de le faire comme ça. Parce que le mec, une fois ou la nénette d'ailleurs, ou l'enfant, une fois qu'il a appris les bases, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en parler à ses potes. Il va en parler à ses copains à l'école. Il va voilà, la nénette, elle va être contente d'avoir battu son mec, tu vois, au chrono. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, tout ça, ça a créé une espèce d'émulsion. Et en fait, le bouche-oreille fonctionne vachement mieux. Nous, on a l'impression de faire quelque chose où on est utile. Et tout le monde est gagnant, en fait. Tu sais, le meilleur commerce, c'est quand tout le monde gagne quelque chose, en fait. Tu vois, bien sûr. Et je pense que c'est ce que tu essayes de développer, du coup, depuis 7 ans. Voilà. Et moi, je pense que ça marche. Et les gens sont contents, on le voit. Enfin, la plupart des gens qui viennent ici repartent avec le sourire. Bon, comme tu l'as dit, il y a quelques malentendus. Des fois, ça arrive, malheureusement. On ne peut pas contenter 100% des gens. C'est comme ça, c'est partout pareil. Mais la plupart des gens sont hyper contents. Et on essaye de cultiver ça, quoi, ici. C'est ça. C'est super intéressant. Ouais. Non, franchement, je changerai pas de job. Ouais. Je pense que t'as bien raison. Je changerai pas de job, non, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Je sais pas faire grand chose, mais ça va. On se débrouille, quoi. Voilà. Bon, nickel. Écoute, merci beaucoup d'avoir pu répondre à toutes les questions qu'on s'est posées. Je pense que ça permet aux gens de voir un peu l'envers du décor, en fait, ce type de vidéo. Moi, j'aime bien connaître en fait, quand t'apprécies une entité ou une marque, enfin n'importe quoi, t'aimes bien connaître un peu les dessous. Donc je trouve que ça apporte pas mal de réponses, puis même à ceux qui veulent se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, ça apporte aussi des réponses, des conseils, voilà, il y a des erreurs qui sont faites, personne n'est parfait, et puis voilà, un petit mot de la fin peut-être que tu peux nous dire, je sais pas. Venez nombreux. Ouais, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire au stage, adultes, enfants, voilà, vous avez toutes les infos en description, vous avez le numéro de téléphone et tout. Si vous voulez nous appeler, il n'y a pas de souci, on est là, on répondra. Merci beaucoup Alexis. Merci à toi Louis. À bientôt. À bientôt.